Ce rôle est de la compétence de la fédération, et uniquement de la fédération. Ce n'est pas une polémique. Nous allons proposer, et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. Alors cette déclaration, c'était il y a peu de temps, le 28 février dernier. On va vous donner un peu les éléments avant de commencer à en parler, mais c'était en même temps, on dirait, il y a fort longtemps, car depuis, les choses ont beaucoup évolué. Elles ne cessent d'évoluer. D'ailleurs, vous allez le voir avec Frédéric, et c'est pas forcément comme le souhaitait Samuel Eto'o. Ses propos, on s'en doutait, hein, c'était sur France 24, anticiper sans doute quelque chose qui est venu, puisque lui, en rentrant de cette CAN pas très reluisante pour les Lions indomptables, il avait décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigobert Song, son ami. Et vous le savez, en début de semaine, un communiqué du ministère des Sports camerounais a révélé une liste des personnes qui intégreront le futur staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection. Et ce sera dirigé par le Belge Marco Brice. Alors évidemment, la FECAFOOT en prend ombrage. D'abord, elle a déclaré qu'elle était surprise, qu'elle n'était pas au courant de ce qui était rendu public. Et puis, il y a eu un deuxième communiqué mercredi soir de la fédération qui disait qu'elle n'avait pas été sollicitée, hein, ni de loin ni de près, et que donc elle ne reconnaissait pas les nominations qui avaient été effectuées puisqu'elles ne sont pas dans un cadre légal. Samuel Eto'o faisait allusion à un décret de 2014 qui donne théoriquement le pouvoir à la FECAFOOT au moins de présenter 3 noms. Alors c'est un vaudeville qui passionne, hein, du côté du Cameroun. Apparemment, tout le monde parle de ça. Et alors, il y a quelques heures, Frédéric, il y C'est la a eu réponse du une ministère, réponse, du parce que ministre, c'est la réponse Narcisse de la Moelle réponse à la Combi, réponse. Voilà. ministre des Sports. Il Et répond le ministre des aux 2 Sports. communiqués de la FECAFOOT et il s'adresse à monsieur le président de la Fédération camerounaise de foot, donc à Samuel Eto'o. Dans ce courrier, il rappelle que, là je le cite, hein, dans un passé récent, pour recruter le sélectionneur, quand c'était Clarence Seedorf, Antonio Conceição, Rigobert Song, on avait utilisé le même mécanisme sans que Après cela 2014, ait justement. suscité la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECAFOOT. On a entendu Samuel Eto'o qui parlait de 3 noms qu'il pourrait soumettre. Il y revient. Il dit des candidatures, on en a reçu une trentaine, dont 3 transmises par vos soins. Mais, nous explique dans ce courrier le ministre des Sports, ces 3 candidatures présentées chacune, là je lis encore hein, le texte du ministre, des prétentions salariales exorbitantes, des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions indomptables. Et il continue comme ça pour justifier un petit peu la façon dont a été choisi Marc Brice. Il y a eu des visioconférences avec 5 des candidats pour ce poste de sélectionneur et au final Marc Brice a été choisi. Il termine son courrier, Narcisse Moelle Combi, le ministre des Sports. Le plus important, c'est de se serrer les coudes pour continuer à avancer et constituer une chaîne d'union sacrée autour de notre sélection nationale de foot afin que celle-ci retrouve le chemin de nouvelles victoires. Alors Rémi, moi je voudrais vous demander, est-ce que c'est vraiment un bras de fer qui est engagé entre le président de la FECAFOOT et le pouvoir finalement, le pouvoir qui paye en plus les sélectionneurs, ou est-ce que c'est aussi, je ne sais pas, pour sortir bien d'un mauvais pas? Samuel Eto'o avait répondu à cette question sur France 24. Il avait dit « Tous les problèmes que je rencontre au Cameroun, c'est parce qu'on me prête des intentions de briguer la magistrature suprême. » Ce qui signifie que lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, ce n'est pas seulement le ministre des Sports, c'est le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, donc vice-président, et d'ailleurs président parce qu'il a la délégation de pouvoir. Il fut un temps ami de Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, bien évidemment, pour obtenir la nomination de Rigobert Song, était passé par la première dame. Or, le ministre des Sports, lui, voulait garder Conceição. À 17h, l'information, lorsque le courrier arrive de la présidence fermée, eh bien, on fait dire au ministre qu'il faut qu'il signe, qu'il valide. Eh bien, il avait refusé. Sauf qu'on lui a dit, tu le fais immédiatement. Et c'est au journal de 20h que c'était passé. Bon, Samuel Eto'o, vous avez évoqué la loi. De même que quand nous parlons de la loi, il ne faut pas se dire que parce qu'on avait
eu à ne pas respecter la loi l'année dernière, l'année surpassée, on va continuer à ne pas respecter la loi. De l'esprit des lois du Cameroun, le président Biya a donc fait un décret. C'est-à-dire que c'est le décret 2014-384 du 26 septembre 2094. Or, dans l'article, justement, 3, alinéa 1, c'est le président de la FECAFOOT. Mais là-dedans aussi, il y a ce qu'on appelle l'article 9, où on vous dit que, bien évidemment, le gouvernement peut soumettre un sélectionneur. Mais le problème qui se pose ici... Brice a été accepté par la FECAFOOT. Voilà, lui seul, sauf son staff technique, le ministère a nommé. C'est un problème. J'ai dit dans mon propos liminaire qu'actuellement, les Lions indomptables ont 2 staffs techniques. C'est un problème. Le problème, ce n'est plus Marc Brice, mais c'est le staff technique. J'ai dit donc que dans la lettre de la FIFA qui répond à la FECAFOOT, la FIFA dit clairement à la FECAFOOT que entre-temps, vous avez signé une convention avec la tutelle, que le MINSEP. Je n'imaginais pas que vous soyez capable de signer une telle convention avec le MINSEP, mais puisque vous l'avez fait, en tenez-vous à appliquer cette loi avant de voir après comment la modifier. Voilà ce qu'en filigrane dit la FIFA à la FECAFOOT. Vous avez signé cette convention-là. Moi, je ne l'imaginais même pas. Comment vous avez fait pour la signer? Mais puisque vous l'avez signée, elle vous engage. Actuellement, elle n'est pas motivée, elle n'est pas modifiée, elle est en vigueur. Vous l'appliquez. Vous l'appliquez. Et la convention dit que c'est le MINSEP qui est censé nommer le coach principal et ses adjoints. Donc, le staff technique. Non, pas le staff technique. Vous savez faire quand même la différence entre ses adjoints et le staff technique. Ne me faites pas croire, monsieur le coach, que vous ne savez pas faire la différence. Voilà, il faut qu'on reste quand même honnête. Il a encore la possibilité de dérouler là. Lorsque nous aurons l'occasion de le faire, nous allons le faire. Parce que, allez-y. Et cette convention dit que c'est le MINSEP qui nomme le coach principal et ses adjoints. Qui a aussi la possibilité de nommer, puisqu'il y a 2 manières de nommer. Ça, c'est ce que dit le test. Oui. Voilà, qui a aussi la possibilité. Juridiquement, la première possibilité ne tient que en cas d'avis obligatoire. Et juridiquement, la vie obligatoire signifie que c'est la personne qui donne la vie obligatoire qui nomme. Parce que en cas, au cas où il n'y a pas cet avis obligatoire, la nomination est nulle et de nul effet. Donc les nominations que la FECAFOOT a faites sont nulles et de nul effet parce que le ministère n'a pas donné un avis obligatoire. Donc les adjoints que la FECAFOOT a nommés sont nuls et de nul effet parce que le ministère n'a pas donné un avis obligatoire. Donc, pour dire qu'en réalité, la FECAFOOT ne devrait pas nous servir une telle confrontation avec les pouvoirs publics. Vous avez dit dans votre thème que le sport et la politique. Oui, en venant à la politique. Vous savez aussi que nous sommes dans un pays où... Je voulais d'abord la première lecture. Hein. C'est clair qu'on va rentrer en profondeur. On permet à tout le monde de faire une première lecture, malheureusement. Si on est dans une analyse partisane, on tord et la loi, on tord l'esprit de la loi et le texte lui-même. C'est pour ça que mon ami Léonce vous a dit que la vie obligatoire, c'est que si tu ne... Il a même dit quelque chose là. Ça en tout cas, on a entendu. Tout le monde, vous allez entendre. Le peu de droit que je connais, c'est que la vie obligatoire t'impose à informer à la tutelle. Et la tutelle a un rôle consultatif. Et il te donne son avis. Mais au bout du compte, c'est l'avis de celui qui a demandé. Absolument, c'est très faux. Non, vous allez, je peux pas accepter que ce soit dit. Non. Pour le peu que je connais, voilà la précision que je voulais faire. Il y a une autre procédure qui impose que l'avis de la première procédure dont on parlait. Voilà, la deuxième impose l'avis de la tutelle. Pour la première, l'avis obligatoire, je vous informe, vous prenez acte et vous êtes au courant de la procédure. Ouais. Vous me faites des remarques, si je les trouve pertinentes, je les intègre dans la décision. Si elles n'obéissent pas à la vision que j'ai, je les rejette, mais la procédure continue. C'est ça l'avis obligatoire. Quand j'ai fini de dire ça, revenons donc à l'actualité.
que nous vivons. Moi, le malaise et la conclusion que j'ai faite très rapidement, c'est que la personne qui nous met dans cet imbroglio, en partie, c'est Marc Brice lui-même. Vous comprenez un peu? Marc Brice est arrivé dans un pays, on est allé le chercher, je ne veux pas faire le jugement sur sa personne, sur son passé, et il a trouvé un contexte tendu. Et il s'est très rapidement rendu compte que le contexte est tendu. Au lieu qu'il se ravise rapidement, qu'il prenne du recul, il a pris, j'ai envie de dire, parti. Et quand il prend parti, il commence lui-même à violer les règles en la matière. Notamment, on parle de la convocation des joueurs, son voyage même en Europe. Je rappelle que quand un joueur, un coach va en mission pour rencontrer les coachs, c'est la fédération qui le met en mission. Elle en a un bon conseil. Là, il a violé la loi à ce niveau. Il a rencontré les Camerounais qui jouent partout. Il est revenu avec une liste. Il a décidé de la publier sans prendre l'avis, sans que l'organe en charge de la gestion du football mette sur pied une organisation. C'est pour ça que vous avez vu la liste. Elle ressemble à une liste que nous avions faite à, je ne sais pas trop, en tabac. Rien exposant même la fédération. Parce que le moment de publication de la liste des joueurs est un moment de visibilité, à la fois marketing, vous trouvez le mot, de tous ces partenaires qui mettent l'argent. Alors nous parlons, heureusement que la fédération camerounaise a anticipé, la fédération aurait pu se retrouver avec un procès, parce qu'ils payent, ils sont très nombreux, on les connaît, mais ils n'ont pas eu cet instant de visibilité qui leur permet justement de parcourir tout le monde entier. La liste est justement à parcourir partout, mais la seule chose qui apparaît, c'est des noms des gens avec rien de précis. Il a violé la loi.